Nous sommes au chapitre 10, c'est le dernier chapitre des cours et de cette première année de ces enseignements. C'est le chapitre 10 et on a quand même fait une bonne marche et je tiens quand même à rappeler à certaines personnes que lorsque vous venez ici, ici, nous ne sommes pas une église, un lieu chrétien traditionnel. Nous ne venons pas pour écouter les mêmes choses. Nous ne venons pas ici. Donc, si vous venez ici avec l'espérance de demeurer la même personne, ce n'est pas la bonne porte. Il faut aller frapper chez la voisine ou chez le voisin là-bas. C'est pas ici. Ici, ne venez pas ici pour entendre ce que vous aimez entendre. Non. Non, non. Le Saint-Esprit, il connaît mieux que quiconque ce qui est bien pour nous. Donc, c'est à nous de disposer nos cœurs. Ici, on ne vient pas, nous ne sommes pas un lieu de prière. Non, la terre entière prie déjà. Donc, si on se réunit pour ajouter la prière aux prières, aux prières, aux prières, aux prières, et surtout que la plupart de ces prières ne donnent rien, non, on ne va pas refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs, non. Ici, nous venons pour emmagasiner, comme le Seigneur Jésus, la connaissance. Parce que la vie, elle se joue à ce niveau-là. Ici, quand vous venez ici, on ne vient pas ici pour être enfant de Dieu, non. On ne vient pas ici pour être agréable à Dieu, non. Ne venez pas ici si vous aspirez à être disciple de Jésus, non. Ne venez pas ici si vous recherchez à être disciple de Christ, non. Ne venez pas ici si votre objectif c'est d'être fils ou fille du royaume de Dieu, non, etc., etc. Ici, on vient pour être ce que Dieu a prévu. Psaume 82, verset 6, vous êtes des dieux. Donc ici, on vient pour être Dieu. Voilà. C'est celle-là la grande différence entre nous et les autres. Et Jean chapitre 10, verset 34, la parole insiste encore. J'avais dit que vous êtes des dieux. Donc ici, nous venons pour être des dieux. Sur quelle base? Sur ce que le Seigneur lui-même, le Père, a prévu. Mais c'est-à-dire, il a fait un travail et il nous a laissé un héritage qui fait que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et un héritier, c'est quelqu'un qui il reçoit son héritage lorsque papa, maman, la grand-mère ou le grand-père est parti. Donc, une fois que ces gens sont partis, il a ce qu'il faut pour vivre. Et si jamais il lui arrive une difficulté, eh ben, toutes les réponses à ces problèmes, financer l'école des enfants, le travail, dormir, il y a la grand-mère qui a laissé une maison. Donc, il y a déjà dans son héritage toutes les solutions aux problèmes futurs de sa vie. Maintenant, le problème de l'héritier sera simplement d'apprendre, d'avoir les informations sur quelle est la procédure qu'il doit suivre pour jouir pleinement de son héritage et résoudre seul tous les problèmes de la vie, puisque papa n'est plus là et maman n'est plus là. C'est pour ça que la Bible insiste, rappelle que vous êtes des dieux, vous êtes des dieux, vous êtes des gens de la famille de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde aussi. Donc ici, on vient pour avoir les informations qu'il faut, que l'on appelle enseignement, afin que chacun jouisse véritablement de son héritage, c'est-à-dire devienne Dieu. Et malheureusement,
nous vivons dans un monde chrétien où on est vraiment loin du compte, du fait des erreurs, du fait de la mauvaise compréhension de la parole de Dieu, du fait des exagérations, du fait qu'on fait dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, on fait faire aux gens ce que Dieu n'a pas dit de faire, du fait qu'on veut éternellement rester enfant alors que papa a prévu qu'on prenne sa place à un moment donné. Donc, les Écritures appellent cela l'égarement. Et Jésus nous avait déjà prévenu que large est la voie, mais qui mène dans cet égarement-là, et un grand nombre sont là-bas. Mais nous ne voulons pas suivre ce chemin-là de la perdition, qui est populaire, parce que la plupart, puisque Jésus a déjà dit que la majorité sera perdue, donc la plupart des croyants, la plupart des lieux chrétiens, la plupart de ce que les gens considèrent comme enseignement, mènent les gens à la perdition. C'est pour cela que les vies de la plupart des chrétiens ne marchent pas et ça tourne en rond. Et nous ne voulons pas, mais rester les mêmes personnes. Et nous croyons que notre marche est en train de nous conduire au fur et à mesure, en tout cas, vers la prise en compte nous-mêmes de notre divinité. En tout cas, je le crois vraiment. Je ne sais pas, sœur Frédéric, si tu te considères comme une mouche chrétienne au jour d'aujourd'hui, mais moi, non. Je pense que nous sommes dans la voie. Nous sommes dans la bonne voie. Nous ne sommes pas des cafards chrétiens. Non, 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 non. Ça n'existe pas. Nous sommes des divinités. Et nous devons apprendre à vivre avec notre divinité comme des divins. Notre chapitre, le chapitre 10, est intitulé « Le juste vivra par sa foi ». Et donc, notre marche aujourd'hui va consister à donner la signification dans la pensée de Dieu de ce que veut dire le juste vivra par sa foi. Parce que, on sait, hein, nous tous, nous sommes passés par le juste vivra par sa foi. C'est-à-dire prier matin, midi, soir, elle est parlée en langue, les jeunes répétaient ceci, cela, on dit on fera, Dieu fera, je crois que ça ira et tout, et on s'est rendu compte que non, ça ne marchait pas. Malgré tout ce qu'on faisait, malgré que l'on pensait qu'on vivait par la foi, plus tard on s'est rendu compte que non seulement on ne vivait pas par la foi, mais on était vraiment à l'opposé de la foi, comme beaucoup de chrétiens du siècle présent, mais qui sont beaucoup plus chrétiens, soit animal, chrétiens, charnels, des gens qui vivent selon la loi et tout. Et nous ne voulons pas que les gens demeurent dans l'ignorance et dans l'échec de la vie. Donc nous avons dans notre marche, on va essayer de vérifier si lorsque les gens disent voilà, je suis dans la foi, je prie avec foi, ceci, cela, si dans la pensée de Dieu, si pour le Saint-Esprit, c'est ce que ça veut dire. On va vérifier cela parce que les chrétiens sont des menteurs et ils se mentent beaucoup à eux-mêmes. Se mentent beaucoup. Et c'est dommage. Prenons une première écriture, 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, c'est l'histoire du roi David et de l'un de ses soldats, Uri. Le roi David, il a voulu donc
se débarrasser de l'un de ses soldats, Uri. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'appeler et il va lui remettre une lettre. Lisons de quoi il s'agit. 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 12. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab. Joab, c'est le chef de son armée. David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Verset 15. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab en assiégeant la ville plaça Uri à l'endroit qu'il avait défendu par de vaillants soldats, qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Écoute bien, parce que Dieu n'est pas français. Et il a son langage. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6 dit la lettre tue. Le roi David remet à son soldat une lettre dans laquelle il y a sa mise à mort. Il transporte sa mort sans le savoir. Il est en train d'aller à la mort tranquillement avec la lettre. Et la Bible vient te dire, cette lettre-là, elle tue. Mais, si tu veux vivre, il te faut l'Esprit de Dieu, l'Esprit de révélation, qui va t'informer que la lettre que tu as là, elle est mortelle. Ne l'emmène pas. Fais différemment. Et Dieu a son langage. Dans la pensée de Dieu, l'une des pensées de Dieu, ta Bible, c'est la lettre. Ta Bible, c'est ça, ta lettre. Maintenant, cette lettre que tu transportes, si tu ne connais pas le contenu, elle va te dévorer. Et c'est là où le lion de la tribu de Juda rentre en scène, il dévore les vies des gens. Donc, nous devons bien avoir à l'esprit que lorsque les chrétiens souffrent, il faut le savoir. Ils sont en train de transporter une lettre dont ils ignorent le contenu, l'explication, l'interprétation. C'est ainsi que sont la plupart des chrétiens. Jésus a dit, Matthieu chapitre 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Les chrétiens ne comprennent pas. Il te suffit d'écouter, tu écoutes 1, 2 enseignements, tout est dit. C'est-à-dire, c'est l'école maternelle. Ça ne marchera pas. Ça, c'est une lettre qui a la vie. C'est-à-dire, c'est la vie d'un homme. Donc, si, au début de ta conversion, tu as appris que Uri a transporté une lettre en papier.
vers Joab, que voilà, le roi l'avait fait condamner, ceci, cela, pour prendre sa femme, etc., etc. Ça, c'est lors de la nouvelle naissance. Dans les Hébreux parlent des premiers oracles de la parole de Dieu, au début. Donc, je vais comprendre ça au premier degré. Mais lorsque je vais arriver en 6e des Écritures, lorsque je vais arriver en classe de seconde, en classe de première, en classe de terminale, au fur et à mesure que je suis en train de monter en connaissance, c'est-à-dire la signification va changer. La signification va changer. Et l'une des significations, quand tu vas grandir dans la compréhension, Dieu est en train de te prévenir. La parole que tu manipules là, il n'y a que deux choses. Si tu es dans l'ignorance, elle va tuer ta vie. Mais si tu as de la connaissance, si tu as la révélation, si tu sais comment l'interpréter, comment dompter un lion, donc les Écritures, tu sortiras de là vivant. Il n'y a que deux choses. Et malheureusement, mais comme la plupart des enseignements sont de très bas niveau, et raison pour laquelle ces dernières années, beaucoup de gens ont quitté les assemblées chrétiennes évangéliques parce que leur vie ne change pas. Et quand on y réfléchit un peu, c'est pas de leur faute. Leur vie ne change pas parce que les enseignements sont d'un niveau élémentaire. Même une mouche ne peut pas fuir. Mais raison pour laquelle nous devons poursuivre dans la croissance spirituelle, dans la connaissance, et après avoir ainsi introduit, en disant bien que au début je l'ignorais, j'étais un enfant, dit l'apôtre Paul, mais plus tard, quand je suis devenu adulte, je suis venu comprendre que la lettre, en fait, c'est ma Bible que j'ai à la maison, que j'ouvre, que je transporte. Eh ben, que cette Bible-là, si je n'ai pas la révélation, ben, ça va me tuer. Ma vie ne peut pas marcher. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Et je vais le savoir plus tard, mais pas au début. Bon, maintenant, si je suis dans une église où, de 1982 jusqu'en 2050, on me dit seulement que cette lettre-là, c'est une lettre manuscrite. Cette lettre-là, le roi a fait tuer. Cette lettre-là, il voulait prendre la femme d'autrui et tout. Non. Non, je vais mourir. Je vais mourir, la vie n'avancera pas. Donc, il y a une différence entre l'ancienne alliance, l'alliance de la lettre, de la loi, et la nouvelle alliance qui fonctionne par l'esprit. Et nous allons donc marcher de manière à ce que tu puisses voir comment Dieu nous explique simplement les choses et les différences, mais que les hommes ont tellement inventé, rajouté, rafistolé, ajouté des trucs prophétiques, des rendez-vous stratosphériques, prophétiques comme ça, si bien que la plupart des chrétiens, quand tu les écoutes 5 minutes, ça fait 30 ans qu'elle est dans le Seigneur, mais rapidement tu vas te rendre compte que non, on dirait qu'il manque quelque chose dans la tête. Or, la parole de Dieu authentique ne bouscule pas la tête. C'est la poubelle qui bouscule la tête, les enseignements poubelles, les hérésies, les bêtises, le bruit. Prenons une première parole, Matthieu chapitre 1, verset 18.
Et l'objectif pour nous, c'est que chacun comprenne bien. Que lorsque la parole dit « le juste vivra par sa foi », ça ne veut pas dire ce que tu as toujours appris ou fait là. Non. Ça, c'est la première chose. Deuxième objectif de notre enseignement, c'est que tu puisses bien repérer l'enseignement charnel terrestre qui est divulgué en général partout et l'esprit de vie. Il y a deux choses. Matthieu chapitre 1 verset 18. Matthieu chapitre 1 verset 18. Matthieu 1, 18. Il est dit ceci. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, etc., etc. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, etc., etc. Tout le monde connaît l'histoire. Dans la chair, le père de Jésus, c'est Joseph et sa mère, c'est Marie. Maintenant, on va aller quelque part. Ouvre bien tes oreilles. On va dans Jean chapitre 18. Non, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 50. Jean 8, 50. Jésus est en opposition, toujours on lui pose des questions, il pose des questions au peuple, aux pharisiens, aux gens et tout, les gens des autres dénominations, structures, et à un moment donné, on lui dit, mais pour qui tu te prends et tout, nous, notre père Abraham, ceci, cela et tout, et Jésus va dire, Jean 8, 50, Jean 8, 57, verset 57 plutôt. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Bon. À gauche, on dit qu'il est né de Marie et Joseph. À droite, l'Écriture vient te dire, c'est lui-même qui parle. Non, 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 non. Il vient dire non, 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 non. Avant même qu'Abraham soit, moi je suis déjà là. Abraham est venu me trouver. Ce qui veut dire que, et son père et sa mère sont venus le trouver, il est avant eux. Ben alors, tu ne vois pas que là déjà il y a matière à s'asseoir et à réfléchir? Ben alors, est-ce que les chrétiens s'assoient pour chercher à comprendre si Dieu s'est contredit ou il s'est trompé? Non. Ne le font pas. On enseigne seulement la voie de gauche. Que voilà, son père Joseph, ils avaient fui même en Égypte, ceci, cela. Ça, c'est l'enseignement terrestre. Ça, c'est la chair. C'est la lettre. Or, la plupart des enseignements sont tournés par là-bas. Ça pilule partout. C'est rare que tu rencontres un enseignement où on a pris la voie de droite. Or, je te donne d'entrée de jeu la différence entre les deux. À gauche, ça c'est la chair, c'est la lettre. À droite, c'est l'esprit, c'est ça la foi. Tu liras dans ta Bible, tu sais très bien que Abraham, ce même Abraham-là, dont Jésus a dit qu'il est son aîné, qu'Abraham est venu le trouver. Ce même Abraham, tu le sais bien, il a eu des enfants, comme Isaac. Avant Isaac, Ismaël et compagnie. Mais la Bible déclare quelque part, alors qu'Abraham a des enfants, la Bible vient dire que Isaac, le fils unique,
d'Abraham. Est-ce que tu comprends? D'un côté, tu connais ses enfants. Mais d'un autre côté, l'Écriture vient te dire attention, attention, attention. Ce que tu vois là, Isaac, Ismaël et compagnie, attention. Ça, c'est dans la chair. Mais dans l'esprit, il y a un seul fils. La Bible déclare encore, Jacob avait plusieurs enfants. Et Jacob avait et des garçons et des filles. On te parle à un moment donné des garçons, on te parle à un moment donné des filles, mais à un moment donné, on vient te dire, voici les fils de Jacob, on ne met que les garçons. Mais où sont parties les femmes? Est-ce que les chrétiens réfléchissent à ça? Est-ce qu'ils arrivent là-bas dans les enseignements? Or, la vie se trouve là-bas. C'est-à-dire, si tu te focalises comme les gens, comme nous, on a toujours entendu ça, focaliser sur ce que tout le monde peut comprendre. Que voilà, les enfants de Jacob, un tel, enfant d'Abraham, Isaac, Ismaël, ceci, cela, et que tu ne cherches pas à comprendre. Tu ne cherches pas du côté de comment. On vient maintenant dire que là, il y a seulement un seul enfant, alors que je sais qu'il y en a plusieurs. De la même manière, Joseph. La Bible, tu sais bien, Joseph a eu des frères, ceci, cela. Mais à un moment donné, tu sais que Joseph n'est pas l'aîné des enfants de Jacob. Il a beaucoup de grands avant lui. Mais à un moment donné, tu vas trouver, lorsqu'on va parler maintenant de la progéniture de Jacob, on vient mettre Joseph devant. Est-ce que tu t'es posé la question comment? Est-ce que à l'imprimerie, il y a eu une erreur, une machine à décaler ou est-ce que les gens se posent des questions? Or, là où les gens ne cherchent pas à comprendre, là où les gens, les yeux sont fermés, c'est là-bas où se trouve la vie, c'est la compréhension de ces choses-là que la parole de Dieu appelle la foi. C'est là-bas. Et la Bible déclare, Jésus nous avait déjà prévenu dans Jean chapitre 3 verset 12 qu'il y a des choses terrestres et il y a les choses célestes. Or, les Écritures vont nous expliquer depuis Genèse chapitre 1 verset 1 jusqu'à la fin, les Écritures expliquent que ce qui est invisible, ce que tes yeux ne voient pas, ça vient toujours avant ce que tu vois. Or, la Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Donc, la foi, c'est ce que les gens ne peuvent pas voir. La foi, c'est ce que tout le monde ne peut pas comprendre. La foi, c'est ce qui existe déjà, mais que l'on ne voit pas. Jean chapitre 1, verset 15. On parle de Jean-Baptiste ici. Jean, lui, a rendu témoignage et s'est écrié. C'est Jean-Baptiste qui dit aux gens, parlons de Jésus. C'est celui dont j'ai dit, 2 points, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Est-ce que tu as déjà cherché à comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça là? Il dit que même moi, Jean-Baptiste, non. Celui qui arrive là, il était déjà avant moi. Mais vos yeux ne l'ont pas vu. Ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vu. Moi, je vous donne l'information. Il était déjà là.
Moi, je le sais, mais vous marchez par la chair. Vous ne pouvez pas le savoir. Mais il donne l'information. Et donc, la parole de Dieu nous explique bien que avant que les choses visibles puissent exister, il y a eu les choses invisibles. Hébreux chapitre 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 19. C'était des choses prévues. Et c'est pour cela que tu vas remarquer, dès le commencement, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais si tu remarques bien, il va créer cela comment? Sur la base de la parole. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Et après, on connaît le reste. Mais c'est-à-dire que c'est ce qui n'est pas visible par les yeux, ce qu'on ne peut pas toucher, c'est ça qui sera le point de départ de l'accouchement de quelque chose de physique. C'est pour cela que Matthieu chapitre 8, verset 8, le centenier romain dit à Jésus, non, dis seulement un mot. Parce que lui, il a la connaissance, il sait que la parole est créatrice et que la parole va faire venir des choses qui existent déjà, mais qui physiquement ne sont pas visibles, mais elles existent. Et la parole va seulement les faire passer du milieu invisible au milieu physique. C'est pour cela que Jean-Baptiste dit aux gens, il a fallu que Jean-Baptiste le leur dise pour qu'ils le sachent et qu'ils voient Jésus, que celui qui vient là, il était déjà là avant moi. Et une fois qu'il a dit ça, eh ben, le Seigneur Jésus, ben les gens l'ont bien vu. Et Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 5, il dira que sur ta parole, même si on avait échoué à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir réussir. Et c'est pour ça que c'est la parole de Dieu qui fait passer ce que l'on ne voit pas à l'existence. C'est la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, il existait déjà, il était déjà là, mais il était invisible à l'œil nu. Et il a fallu que des gens puissent prophétiser, les différents prophètes. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Il viendra, un enfant viendra, l'admirable conseiller. Il faut la parole créatrice pour que le visible soit là. C'est pour ça que la Bible déclare, en Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Mais les gens comprennent ça au premier degré en général. Ils pensent que Dieu est français pour dire en mon nom, donc faut prononcer le nom et les démons vont partir ou ceci. Non. C'est ce que tu connais de ce qui existe déjà. C'est sur cette base-là que ce que tu connais va se réaliser. Jean-Baptiste, lorsque il dit aux gens que Jésus, il était déjà là, c'est pas un arriviste. Il était le seul à le savoir. Les gens qui étaient en face de lui ne le savaient pas.
Mais il avait déjà cette connaissance-là. Et c'est de cette connaissance-là qu'il s'agit en Marc chapitre 16, verset 17. Et tu vas te rendre compte. La Bible ne ment pas. Elle dit que Dieu ramène toujours ce qui a été. Il ramène toujours ce qui a été. Et n'oublie jamais que Jésus dit, tout ce qu'il y a dans la loi, les prophètes, les psaumes, ça me concerne. Et regarde-moi, je vais accomplir tout ce qu'il y a là-bas. Et quand Jésus vient, il va venir accomplir ce que nous sommes en train de dire. Il va venir enseigner par les actes, expliquer que il y a des choses physiques visibles, il y a la lettre, mais il y a les choses invisibles, les choses spirituelles, et il explique que de ces deux voies-là, la vie se trouve dans l'esprit, dans ce que l'œil ne voit pas. C'est pour ça qu'on dit que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. C'est-à-dire sur la base d'une connaissance, sur la base d'informations que tout le monde n'a pas. Des choses que les gens ne voient pas, mais tu les as. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Ce que l'œil n'a point vu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est ça la foi, c'est ça. Maintenant, même avant l'arrivée de Jésus, comme il dit que avant Abraham, il est déjà là, eh ben, on va aller vérifier comment il a expliqué cela dans l'ancienne alliance et après, il est venu accomplir cela dans Matthieu, par exemple. La vie, lorsque nous sommes en difficulté, l'homme a tendance, et c'est le réflexe de l'humain, de chercher la solution au problème, obligatoirement. Et dans Genèse chapitre 37, Joseph est vendu par ses frères. Et plus tard, il y a des problèmes dans le pays. Et à partir de Genèse chapitre 42, leur père Jacob va envoyer ses enfants en Égypte parce que les échos sont venus. Pendant que là où ils sont, il y a la famine, il y a les difficultés, la vie n'avance pas, tout est sens dessus-dessous, comme chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Leur père entend les échos que en Égypte, il y a l'abondance. Et il envoie ses enfants là-bas. Genèse chapitre 42. Genèse chapitre 42. Genèse 42, on va prendre juste le verset 1 par exemple. Joseph, voyant Jacob plutôt, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Donc, c'est le réflexe humain. Il y a un problème, la maladie, ceci, cela, le chômage, les incompréhensions dans la famille, au travail, avec les amis partout, on cherche des solutions. Et c'est ce qui se passe. Le père envoie ses enfants. Et tu es sans oublier que ils avaient déjà fait le deuil de Joseph. Ils avaient déjà fait le deuil de Joseph. Donc, ni son père, ni ses frères n'ont encore à l'esprit Joseph. Ça fait des années
L'acte s'était déroulé depuis longtemps, il avait été vendu en esclavage, il est parti. Ils ont ramené des preuves à leur père qu'une bête sauvage l'avait dévoré et tout. Et puis leur père a vu sa tunique, il l'a reconnu. Donc pour tout le monde, Joseph était décédé. Il y a la famine et ils vont là-bas. Ils vont là-bas. Il faut pas oublier, n'oublie jamais ceci, que il y a la lettre. La lettre, ça tue, c'est-à-dire la compréhension littérale, basique, du premier degré qu'on enseigne partout, ça ne peut pas te permettre d'avoir la vie, non. Ici, là, il faut que tu comprennes aussi que dans Genèse chapitre 37, versets 9 et 10, lorsque Joseph, dans le passé, avait eu ses songes, si tu lis cette partie, tu vas te rendre compte que Dieu, Jacob a pris le nom de Dieu, le soleil, leur mère, la lune, et les étoiles, les enfants. Donc, Jacob, lorsqu'il envoie ses enfants, c'est Dieu qui envoie ses enfants. C'est le Seigneur qui envoie ses enfants pour aller trouver le secours. Et ils arrivent là-bas. Tu connais l'histoire. Ils vont tomber sur leurs frères. Mais en réalité, c'est eux qui ne savaient pas. Mais Joseph lui-même dira en Genèse chapitre 45, vers les versets 5 là-bas, il dira à ses frères que non, c'est Dieu qui m'avait envoyé vous précéder ici pour vous faire du bien un jour. Donc, pour dire ceci, tu dois bien comprendre. Jésus dit que avant qu'Abraham soit, j'étais déjà là-bas. J'étais déjà là. Jean-Baptiste vient confirmer. Non, 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 non. Ne croyez pas qu'il est d'aujourd'hui. C'est un ancien. Il était déjà même avant moi. Et toutes les fois où la parole dit quelque chose, et une autre chose qui semble un peu contraire dans la pensée de l'homme, non, il n'y a pas de contradiction. C'est pour te faire comprendre que ton secours, mon secours, existe déjà quelque part. Et toi, tu l'ignores. Moi, je l'ignore. Mais il faut que la voix de Dieu t'oriente vers l'endroit où il a déjà placé ton secours. C'est de ça qu'il s'agit. Et souvent les gens, ils pensent que voilà, c'est-à-dire le chrétien, l'ignorance fait que il va vouloir se fabriquer un chemin de vie. Mais la Bible explique bien que ce chemin de vie existe déjà, tu n'as pas à le fabriquer. Et la Bible dit que ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et dans un deuxième temps, tu sais que Joseph, en Égypte, Joseph est un père. Il nourrit le peuple. Et c'est Dieu qui nourrit son peuple. C'est l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus va venir dire? Il va venir confirmer ce que les frères de Joseph avaient fait, le déplacement qu'ils avaient eu à faire, cette marche-là, en Matthieu chapitre 11, verset 28, en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et c'est notre vie aujourd'hui. Et tu sais que la famille de Joseph
Et effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, leur secours se trouvait là-bas. Leur secours ne se trouvait pas là où ils habitaient. Donc, le Saint-Esprit voudrait que tu retiennes bien. Quand la Bible dit que le juste vivra par sa foi, ça veut dire la vie du juste est déjà tracée. Il y a des choses qui ont déjà été placées, disposées pour ton secours. Ce n'est pas à toi de venir fabriquer ces choses. Jérémie chapitre 1 verset 5 dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais déjà. Donc c'est un secours qui existe déjà, mais il n'est pas d'abord visible par les yeux humains. Jérémie chapitre 29 verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. Donc, lorsque les chrétiens cherchent Seigneur, vraiment, je veux faire ceci, par la foi, je vais y arriver. Tu n'y arriveras pas si ces choses-là dans le spirituel n'existent pas. Tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire, Dieu ne va pas fabriquer quelque chose parce que tu vas jeûner, prier. Non, tu dois l'entendre, t'orienter et tu prends la direction vers les choses prévues pour toi qui existent déjà, mais que tes yeux ne voient pas encore et que tu devras rejoindre sur la base des informations que tu vas recevoir de lui. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Les autres ne voient pas ça. Les autres n'entendent pas ça. Mais il n'y a que toi. Et tu sais que c'est ça. Et l'homme d'aujourd'hui, comme les frères de Joseph, est ignorant. Parce que eux, lorsqu'ils vont là-bas, ils ne savent pas que, en fait, Dieu avait déjà prévu leur secours là-bas. C'est pour ça que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est vrai. Et quand on dit toutes choses, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est vrai. Malheureusement, si tu te fies à la lettre, si tu n'es nourri qu'aux enseignements de l'école primaire, si tu passes ton temps à chanter, danser, au lieu de grandir dans la connaissance des Écritures, et si tu passes ton temps à rêver, eh ben, tu n'y arriveras pas. Et nous n'avons rien de compliqué à faire. Nous avons les informations que ta destinée, ce qui t'appartient existe déjà. Mais ça existe dans le spirituel. C'est pas encore visible physiquement. Comment tu vas faire pour que cela soit visible physiquement? Eh ben, tu vas suivre l'orientation que Dieu va te donner. Jacob a dit à ses enfants, allez en Égypte. Il n'a pas dit, allez à Gilgal, allez à Haï. Il n'a pas donné, il a donné une indication précise. Et s'il n'était pas parti en Égypte, il serait mort. Mais puisque Dieu avait prévu leur secours en Égypte seulement, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu a prévu qu'elle soit infirmière. Mais par la foi, elle veut être mannequin. Elle a vu des trucs de défilé de mode à la télé. Elle veut suivre ce mouvement-là. Je vais y arriver. Non, non, pardon, non, oh là. Non. Non.
Il y a ce que la Bible appelle la prédestination, c'est-à-dire ça existe déjà. Tes yeux ne voient pas, mais ça existe. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Romains chapitre 8, verset 30 à 31. Jérémie chapitre 1, verset 5. Jérémie chapitre 22, verset 11. Galates chapitre 1, verset 15. Même pour les serviteurs de Dieu, même pour tout travail vers lequel Dieu va t'orienter. Galates dit ceci, l'apôtre Paul dit au chapitre 1 de Galates, verset 15, il dit ceci, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang, puisque Dieu lui a donné l'information que ce que tu dois faire, c'est ça. Va seulement dans la direction. Et si tu ne vas pas dans cette direction, ça ne marchera pas. Le drame chrétien, l'un des multiples drames chrétiens, c'est que dans la loi, dans la lettre, dans la chair, on court après des choses que l'on veut avoir. On court après ces choses en faisant quoi? En jeûnant, en priant. Ah, je crois par la foi. Ah, que je vais avoir, que Dieu fera. Ah, mon diplôme, mon permis de conduire, ceci, cela. Or, dans la foi, on se dirige simplement vers ce qui a déjà été prévu, ce qui existe déjà. C'est ça la différence. C'est pour ça que la loi, les églises traditionnelles, les églises évangéliques de niveau école maternelle, école primaire, là-bas dans ces lieux-là, les gens courent après des choses qui selon eux n'existent pas encore. Et donc c'est à eux d'emmener cela à l'existence, par les jeûnes, par les prières, en forçant comme ceci, en forçant comme cela. Quand tu lis bien les Écritures, toutes ces révélations-là, des Jean-Baptiste, des frères de Joseph, de son père Jacob, de Joseph lui-même, de tout ce monde-là, tu lis qu'ils ont prié ou jeûné nulle part. Parce que tu ne peux pas courir après des choses dont tu sais que ça existe, c'est déjà là, c'est pour toi. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu n'as pas d'effort à faire. C'est pour ça que Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, la lettre dit, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Et les gens sont là, jeûner, prier, à une démonstration de ce à quoi j'aspire. Non, 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 non. La foi est une ferme assurance des choses que j'espère, virgule. La démonstration, maintenant, c'est le déplacement que tu vas faire simplement dans la direction que Dieu t'a montré la nuit. Voilà. Dans la direction que Dieu t'a montré, il t'a donné l'information à l'oreille. Il te l'a montré par la télé. Il te l'a montré par quelque chose, dans la rue, quelque part. Voilà. Tu prends cette direction, sans souffrance, sans avoir à faire des efforts. Il n'y a rien à faire. Le chrétien ignorant, il court après des choses qui lui appartiennent déjà. Or, le juste vivra par sa foi veut dire, le juste va réussir par sa divinité, c'est-à-dire à partir du moment où il va comprendre son héritage, il va prendre conscience que cet héritage-là, il n'y a qu'un Dieu qui peut en prendre possession. Donc, je suis obligé de passer à l'étape d'enfant à père. Et le juste vivra par sa foi
Maintenant, c'est vivre en fonction de sa divinité, pratiquer sa divinité. C'est ça la foi. La foi, c'est quelque chose qui, toi, tu sais que ça existe déjà. Maintenant, Jacques dit attention. Si tu crois réellement en ça, ne te mens pas toi-même. Si ça existe déjà pour toi, donc tu n'as plus d'efforts à faire. Tu n'as plus d'efforts à faire. Et si tu cherches à faire des efforts, là, tu vas vouloir avoir la chose par le mérite. Non. Non, 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 non. Le drame chrétien en court après ce qui nous appartient déjà. Je vais maintenant, pour terminer, te prendre des éléments précis. Pour que tu comprennes bien comment se passe cette marche par l'esprit. Pour que tu sois à même de faire la différence entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Je l'ai déjà dit et redit. Ce qui est spirituel, il n'y a aucun effort déjà à faire. Et tout effort que tu vas introduire dedans, sache que tu es sorti de la route. Il n'y a aucun mérite. La foi, c'est pas le mérite, c'est aller vers ce qui t'appartient déjà. C'est aller prendre possession de ce qui existe déjà pour toi. Mais c'est encore spirituel. Ça n'existe pas encore physiquement, mais ça existe, tu le sais. Tu le sais comment? Parce que Dieu te l'a dit. Il te l'a dit comment? Par sa parole déjà. Et après, il te l'a dit au fur et à mesure de la vie. Donc, écoute bien. Je vais te prendre des éléments qui vont te permettre d'avoir une idée claire de la lettre, de la chair, de rechercher quelque chose, une position ou avoir une situation par la chair, et puis ce qui relève de l'esprit de vie. Les exemples que je vais te prendre, je vais te prendre la marche des exemples qui mettent en évidence uniquement la marche par la foi. Mais comme ça, après toi-même, tu feras le nettoyage là-bas. Et si tu arrives à être honnête avec toi-même, en faisant bien ton ménage, tu ne souffriras plus dans la vie parce que la foi, il n'y a pas de souffrance dedans. Il n'y a pas de souffrance. Premier exemple. Partout, ça et là, partout, les gens mènent un combat spirituel. Lorsque j'étais enfant, moi aussi j'ai mené ce combat spirituel. Jeûner comme ceci, prier comme cela, sauter ici, couper la tête de Satan, cracher du feu, etc., etc. Tout cela on a fait, les veilles de prière, les ceci, les requêtes, envoyer des obus, prendre les armes de Dieu, cracher le feu, tenir tête à Satan, etc., etc. Tout cela on a fait. Mais plus tard, Paul dit, lorsque j'ai grandi, quand j'ai compris, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, j'ai abandonné tout ce qui était de l'enfant. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Il est dit ceci. Lorsque j'étais enfant, virgule, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, point virgule. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Le chrétien de 2025, tu le retrouves en train de faire des choses, tu le retrouves en train de raisonner,
tu le retrouves en train de cogiter, de distribuer, de parler, de faire des choses de la même manière qu'en 2003. Ici, on a dit, on commence enfant, mais on ne reste pas enfant. Un enfant, c'est un esclave. Galates chapitre 4, verset 1. Ici, on a dit, il faut aller de l'enfance à l'âge adulte. Et quand tu fais cette marche-là, tout ce qui est de l'enfant, au fur et à mesure, tu laisses. Les couches pampers, les biberons, les céréales, tout cela, tu laisses. Maintenant, si dans ton église, on te fait croire que tu es devenu adulte alors que vous êtes encore dans les pampers, dans les couches, dans le bruit, dans le vacarme, dans la nullité et tout, mais la vie va te passer sous le nez. Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux 5, 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, virgule, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Bien-aimés, les enfants marchent avec la lettre. C'est normal. Un enfant, faut l'aider. Il ne comprend pas. Il marche avec la lettre. Mais le conseil que le Saint-Esprit te donne, c'est de faire attention, de ne pas passer ta vie dans une église lettre, dans une église charnelle, dans des activités charnelles qu'on appelle soi-disant la foi, dans des activités sans tête ni queue, dans lesquelles on dit que Dieu nous demande de faire ceci, ou on chante pour Dieu, on loue Dieu. Si je chante de 8h à 11h, Dieu va me faire du bien. Attention. La Bible dit que c'est de l'égarement. Chanter est une distraction, est un divertissement plutôt, voilà. Et que l'on ne doit pas mélanger avec la foi. Ça n'a rien à voir. La prière non plus. Le jeûne non plus. Ils ne font pas partie des éléments constitutifs de la foi. Et les Écritures nous enseignent cela. Premier exemple, le combat spirituel. Beaucoup se battent à droite, à gauche et tout. Mais la Bible déclare en Jean chapitre 10, verset 27, à partir du verset 27, Jésus dit que ses brebis connaissent sa voix et ses brebis le suivent. Et il ajoute que ses brebis sont dans sa main. Et il dit que personne ne peut les ravir de sa main. Alors, question. Es-tu dans cette main, oui ou non? Parce que si tu y es, tu n'as pas de combat spirituel à livrer. On va pas se mentir, on doit se dire la vérité. Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Et il y a d'autres versets qui viennent soutenir encore d'autres écritures. Que soit tu es dans la main, toute arme forgée contre toi sera sans effet, ou soit tu n'y es pas et tu dois te battre par la chair là-bas contre les bêtes sauvages, contre les sorciers, contre les ceci, contre là, parce que tu n'es pas en esprit avec Dieu. Il n'est pas en toi le Saint-Esprit. Non, non, non. Comment, en ce qui concerne le combat spirituel que je livrais avant, je suis passé du combat spirituel qui est charnel, hein, le combat spirituel que nous avons appris et qui est devant nous jusqu'aujourd'hui, il faut préciser, il est charnel. Parce que la foi est silencieuse. La foi, c'est dedans. La chair, ça s'exprime, faut sauter, faut parler, faut crier, il faut qu'on te voie, il faut qu'on te voie en train de bouger la tête au nom de Jésus, au nom de Jésus. Comment on faisait?
Et comment je suis passé de enfant ayant peur du diable, menant un combat spirituel pour fuir les flèches enflammées de Satan, à comme Paul, à l'adulte qui est maintenant dans la main et qui n'a plus d'efforts à fournir. Je suis passé par là de la manière suivante. Il y a plusieurs années, je t'ai dit que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 dit que ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, l'œil n'a point vu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, que Dieu nous les a révélées par son esprit. Il y a plusieurs années, je me suis vu dans un songe, un rêve. J'étais dans un train comme le TGV. Et là où j'étais assis, on est venu me chercher et on m'a emmené là où il y a la cabine du machiniste. Et le train roulait à vive allure. Ce jour-là, en tout cas, je me suis réveillé en hurlant. Le train roulait, mais de temps à autre, il y avait des gens qui voulaient venir empêcher le train d'avancer et tout ce monde-là était écrasé immédiatement. Il y avait du sang partout. Le train avançait à vive allure. Toute personne qui se mettait en travers était complètement amputée, les bras partaient. Je me suis réveillé. Premier réflexe, la peur. Puisque le chrétien il bâtit sa maison sur l'autel de la peur, la peur. Deuxième réflexe, au nom de Jésus, arrière de moi Satan, tu détruiras pas ma vie, blablabla. Bla, bla, bla. Un combat spirituel, voilà. Parce que c'est le genre de rêves qui font très peur. Il y a du sang partout, ça gicle. Et à vrai dire, je ne m'étais occupé que de l'aspect peur et combat spirituel parce que le diable se lève contre moi, ce genre de choses. Mais, j'ai pas cherché à... Je n'avais pas compris le rêve, mais ce qui m'avait fait peur, c'est le sang, les morts, ceci, cela. Plusieurs années après, au moins 12 ans après, un jour, conformément à 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10, le Saint-Esprit m'enseignait sur l'authentique identité chrétienne, du chrétien, celui qui est né de nouveau, celui qui est la demeure de Christ, celui qui fait un avec Dieu. Le Saint-Esprit m'enseignera que celui-là, le Saint-Esprit qui est en lui, c'est tout un lion de la tribu de Juda. Et à partir de là, toute arme forgée contre lui sera sans effet. Quiconque essayera, de jour comme de nuit, de lui chercher des noises, c'est ce que je t'avais montré, c'est la mort. Parce qu'un lion, il est fait pour dévorer. Donc, c'est cette révélation-là qui a enlevé de mon cœur, de mon corps, le vêtement de la peur, et ça m'a revêtu du vêtement de Christ. Et ce sont ces révélations-là qui font que, ça fait plusieurs années, je fais partie des rares chrétiens sur terre, oui, je peux le dire, des rares chrétiens sur terre, qui n'a pas besoin de prier le matin quand je me réveille, de prier avant de dormir, de prier dans la... Je ne fais plus ça sur la base de cette révélation. Que une fois qu'il est là, c'est fini. C'est tout un lion qui est là. Quiconque va essayer, il meurt. C'est la raison pour laquelle j'aime bien aider les chrétiens, brebis et pasteurs,
en leur révélant ces choses pour leur faire comprendre qu'un chrétien, c'est tout un lion de la tribu de Juda. Quiconque va chercher noise, il meurt. Et une fois après avoir reçu cette révélation, Dieu ne s'arrête pas en si bon chemin. Dans la vie de tous les jours maintenant, le Saint-Esprit va me permettre de vivre ça comme ça. De le vivre comme ça. Un jour, une femme m'a manqué du respect. Elle m'a manqué du respect. Et 3 jours après, dans un songe, j'ai vu un crash d'avion. Et à mon réveil, le Saint-Esprit m'a dit que elle a franchi la ligne rouge, elle est partie. Et 12 mois après m'avoir manqué du respect, après le songe du crash, elle est morte. Jusqu'aujourd'hui, Dieu le fait. Jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur le fait. Un jour, je suis allé voir quelqu'un. Et cette personne-là, il voulait récupérer quelque chose au travail de son épouse. Il me demande de l'accompagner. On arrive là-bas. Quand j'ai vu son épouse, quand il a fini avec elle, quand on repartait, quand on marchait, je lui ai dit, frère, ton épouse te trompe. Il me demande comment tu le sais. Je lui dis non, quand mes yeux l'ont vu, Dieu me l'a dit. Je te dis que ton épouse te trompe. Mais je ne te le dis pas pour que tu ailles lui chercher noise, non. Pour que tu fasses une petite enquête, que tu essaies de voir pourquoi est-ce qu'elle le fait et essaie d'arranger ça. Ça n'avait pas fait 2 ans comme ça. Un jour, avec sa femme, séparation. Et il vient me dire, est-ce que tu sais que ce que tu m'avais dit, mais c'était vrai. Et il m'a demandé, comment est-ce que Dieu te l'a dit? Et je lui ai dit, non, c'est très simple. Mais c'est parce que ce jour-là, quand on est arrivé là-bas, à un moment donné, j'ai vu, et lui aussi, le chef de sa femme est arrivé, et sa femme et son chef vont se faire la bise. Or, moi dans l'administration, j'ai appris, la pratique est que il n'y a pas de bise entre subalternes et supérieurs. S'il y a bise, c'est qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose. À moins que ce sont des gens qui travaillent peut-être ensemble depuis 30 ans, depuis 40 ans, et qui ont développé, en dehors aussi du travail avec le temps, une certaine amitié. Là oui, mais c'est très rare. Et je lui ai dit non. La vie, c'est une école, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et tout. Je lui ai dit non, j'ai pas besoin de prier, jeûner pour le savoir. Lorsque je l'ai vu faire la bise à son chef, j'ai su qu'il y avait anguille sous roche là. Et ils ont fini par divorcer, ils m'avaient donné raison. Et tu as bien vu que ça n'a pas nécessité une prière. Ça n'a pas nécessité une retraite spirituelle. Non, Dieu est simple. La foi, c'est dans la simplicité qu'on la vit. C'est dans la simplicité. Soit la nuit, tu reçois quelque chose, tu comprends.
Soit la journée, tes yeux voient, tu comprends immédiatement. Tu n'as pas besoin qu'on t'aide à comprendre ou quoi. Non. Un autre exemple. Pour que tu comprennes bien. Dans le domaine amical. Moi, quand j'étais au lycée, on constituait un groupe d'amis et à nos heures perdues, on aimait se mettre quelque part dans la cour du lycée et on causait, même après les cours, on causait et tout. Et dans nos causeries là, il y avait une partie des amis qui, en fait, ils étaient déjà anglophones. Ils aimaient la musique américaine ou anglaise. Ils nous donnaient les informations de Michael Jackson, les Prince, toutes les nouveautés qui sortaient aux USA. Eux, ils étaient toujours au courant, ceci, cela. Donc, c'est eux qui nous informaient sur ce qui se passait aux États-Unis, dans la mode, dans les films Hollywood et tout. C'était à travers eux. Ils étaient quelques-uns comme ça. Mais plus tard, là, dans les années 2010 passées, lorsque le Saint-Esprit m'enseignait ces choses sur ce qui est vraiment la foi, mais il m'a fait comprendre, regarde tes amis. Tous les amis qui parlaient matin, midi, soir des États-Unis et tout, qui étaient anglophones, ils aimaient chanter en anglais, ceci, cela, au jour d'aujourd'hui, ils sont tous aux États-Unis. Tous. Tous. Mais pourtant, on était jeunes, ça parlait comme ça et tout. Or, dans leur vie, Dieu avait déjà disposé leur avenir là-bas. Et tout le monde, c'est comme ça. Et ça, c'est pas des chrétiens, ces gens-là. Il y a des fumeurs dedans, il y a des gens qui boivent, il y a des gens païens et tout, jusqu'aujourd'hui. Ils sont tous aux États-Unis, d'autres sont devenus des Marines, même leurs enfants sont des Marines américains. Il y a un seul d'entre eux qui se trouve en Australie. Il s'appelle Modeste Mongo, il est en Australie, un seul. Mais tout le reste, ils sont aux États-Unis. Comme il nous bourrait le crâne avec tout ce qui était américain et tout, et en fait, au final, leur destinée était là-bas. Donc, que ça soit toi, que ça soit moi, tu n'as pas à courir après ton futur ou ce que... Non, ça existe déjà. Et les Écritures nous facilitent la tâche pour venir comprendre là où aller, comment faire, prendre la bonne direction. Prendre la bonne direction. J'ai déjà témoigné. J'ouvre une petite fenêtre, un autre témoignage, sur comment j'ai fait pour me retrouver dans l'océan Indien. J'avais fait un songe dans un avion, où j'ai demandé, mais on va où? Et on m'a sorti une carte de l'océan Indien. On m'a dit non, on va dans l'océan Indien. Mais il n'y a pas que ça, parce que un père, une maman, elle prend bien soin d'insister pour que son enfant comprenne bien le message. C'est plusieurs messages divins comme ça. Et l'un des messages, c'était lequel? Dans un songe, on va venir me chercher, on est rentré dans un cinéma. Et on m'a dit, regarde bien ce film-là. Et là, c'était, il y a environ une dizaine d'années par là. Regarde bien ce film-là. Je vois comme ça, à l'écran, un film. Lorsque j'avais 10 ans, lorsque j'étais enfant, on suivait ce film, c'était un film qui s'appelle La Chapelle, et c'était le premier film du Congo-Brazzaville,
Et je me souviens même du nom du réalisateur. Le film était sorti en 1979. Et la particularité de ce film, c'est que il avait été tourné à Madagascar, dans l'océan Indien. Donc, lorsque le Seigneur vient me donner ce songe, moi, quand je vois, je me souviens du nom du film, du nom du réalisateur, de l'année de tournage, de l'endroit et tout, je m'en souviens. Mais, c'est-à-dire, toutes ces informations-là, je n'en ai pas besoin dans ma vie de tous les jours. Je n'en ai pas besoin. Mais parce que je n'ai aucun rêve d'aller dans l'océan Indien, je ne veux pas aller par là-bas, j'ai jamais pensé à ça, ceci, cela. Mais, je reçois l'information du Seigneur. C'est quelques années après. La Bible dit, lorsque les temps sont venus d'aller dans l'océan Indien, que le Saint-Esprit réveille mon esprit et tous les messages liés à cette direction deviennent comme un puzzle qui s'emboîte comme ça. Il n'y a pas de prière dedans. Il n'y a pas de jeûne. C'est sur la base des choses spirituelles, d'un langage spirituel que tu finis par comprendre et tu appliques, tu vas dans la direction. Ça peut être pour le travail, ça peut être pour les enfants, ça peut être pour le mariage, ça peut. Je te donne le témoignage suivant. Le jour où François Hollande a été élu président de la République, il a accordé une interview à la presse et les journalistes lui ont demandé s'il y avait quelque chose qui manquait à sa joie. Il a dit oui. Il aurait voulu que sa mère soit là parce qu'elle est morte 3 ans avant son avènement à la présidence. Et il dit aux journalistes parce que ça lui tenait vraiment, parce que lorsqu'il avait 9 ans, il était rentré dans une boulangerie de quartier avec sa mère. Et la boulangère connaissait sa mère et puis, au détour de la conversation, lui demande « Alors, petit François, qu'est-ce que tu veux faire comme travail plus tard ?» Et immédiatement, à l'âge de 9 ans, François Hollande a répondu président de la République. Et sa mère lui a collé une claque. Et qui t'a appris à raconter des bêtises? Je veux plus t'entendre dire ça et tout. Raison pour laquelle il tenait à ce que sa mère soit encore vivante quand il est devenu président de la République, lorsque la prophétie s'est accomplie. En fait, Dieu avait utilisé sa propre bouche pour lui donner l'information. Et lui, toute sa vie, il n'a fait qu'aller dans cette direction, faire les boulots par lesquels on peut devenir président de la République et tout, sans prier, sans le jeûne. C'est ça la foi. Et les exemples sont légion. La foi, c'est spirituel. Ça ne parle pas. C'est en toi. C'est tu reçois par là, tu comprends, et tu discernes, et tu entends ce que les autres n'entendent pas. C'est ça la foi. La foi n'est pas visible comme ça. Mais non. J'ai vu un documentaire un jour. Ah, ça m'a fait plaisir. Un Français, il habitait à Nancy. Et sur son lieu de travail, il avait un ami albanais. Et un jour, son ami lui dit, ah, et toi, il faut qu'un jour, qu'on aille en vacances dans mon pays. Là-bas, je vais te montrer mon pays. Bon. Et il rigolait comme ça au travail, il rigolait comme ça. Et un jour, l'opportunité s'est présentée. C'était en 2005. Il va en Albanie en vacances. Et le monsieur dit aux journalistes ceci. Lorsque je suis sorti de l'avion, la sensation de bien-être que j'ai ressentie dans mon corps, je me suis senti à la maison. Je me suis senti à la maison. Et qu'est-ce qu'il va faire? Pendant tout le séjour des vacances, effectivement, il va aimer le pays, puisque Dieu lui avait parlé depuis l'aéroport, depuis la sortie d'avion. Il n'est pas chrétien, mais il a ressenti cela.
le langage de Dieu, lui disant que cette terre-là, je te l'ai déjà donnée. Pendant les vacances, il prend des contacts et tout, comme ça. Et en fait, quand ils finissent les vacances, lorsqu'il rentre en France, il remet sa démission au travail, il remet son logement, il vend les petits trucs qu'il avait encore et tout. Et son ami était étonné. Il lui dit, non, je repars chez vous là-bas. Il dit, mais comment faire? Mais il fallait me le dire, j'allais te mettre en contact avec des gens. Il dit, non, non, non. Pendant qu'on était là-bas, j'ai moi-même déjà pris des contacts et je repars. Il est reparti. Il a cherché un boulot dans l'immobilier comme ça. Et de fil en aiguille, il a monté une agence immobilière pour aider les Français qui viennent en vacances là-bas à trouver un logement de vacances, ceci, cela. Et de fil en aiguille, deuxième agence immobilière et tout. Et après, il a fait un truc, il a ouvert une autre société pour faire visiter l'Albanie à ceux qui viennent de France, après d'Europe et tout. En 15 ans, il a prospéré. Il est devenu riche et il a dit aux journalistes que je ne me vois plus vivre en France, mais mon pays c'est ici, donc je suis vraiment heureux ici. Donc, la Bible déclare, le soleil, la pluie, la neige, tout ça là, le vent, Dieu donne, et aux bons et aux méchants. Dieu ne fait pas de favoritisme. De la même manière, comme ta destinée est déjà planifiée, même le païen, sa destinée aussi est déjà planifiée. Maintenant, nous, notre avantage normalement par rapport aux païens, c'est que l'écriture, la parole de vie, va nous permettre de plus facilement comprendre quelle direction suivre. Que ça soit pour se marier, que ça soit pour le travail, que ça soit pour l'investissement, les affaires, que ça soit pour régler les problèmes des gens, mais que ça soit pour aider les gens. Le Saint-Esprit, normalement, puisqu'il est Dieu, quand il vient, si tu deviens Dieu, eh ben, tu as solution à tout. Puisque les solutions existent déjà. Elles existent. Maintenant, tu vas les voir apparaître physiquement en fonction de la compréhension que tu vas avoir de ce que le spirituel te donne comme information. Mais tant que tu vas rester dans la chair, tant que tu vas rester dans des choses que tout le monde comprend, tant que tu vas rester dans des généralités, et tant que tu vas vouloir faire comme les autres, suivre les autres, chanter comme les autres, ceci, tu vas faire du bruit comme les autres, parler en langue comme les autres, non, 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 oh là, oh là, oh là, oh là, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et dans cette histoire, celui qui marche par la foi, il va difficilement se tromper. Il va difficilement se tromper. La marche par la foi va te permettre, si tu es réellement dans la foi, c'est-à-dire en esprit, mais pourquoi la Bible dit l'homme spirituel, donc le chrétien qui devient Dieu, qui assume sa divinité, l'homme spirituel juge de tout et personne ne peut le juger. Une dame m'explique, elle avait expliqué un songe à leur pasteur. Le songe, c'était que elle a rêvé. Elle faisait des démarches. Et elle rêve de sa défunte maman. Et la défunte maman va lui dire dans le rêve que tes démarches-là, sois patiente, tu vas ça va marcher à partir de telle date. Elle se réveille, arrière de moi Satan, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants, elle commence par là.
Elle va expliquer au pasteur. Le pasteur dit, lève-toi en prière. C'est l'esprit de mort qui est derrière toi. Et tu es en danger, 1. 2, ce sont des fausses informations qu'elle t'a données. Ça, c'est le diable qui s'est caché derrière ta mère. Donc, elle rentre dans un combat spirituel. C'est ce que le pasteur lui dit. Et moi, je dis, mais non. Dans la vie réelle, est-ce que les démarches ont abouti à la date donnée dans le rêve? Oh oui, la date précise. L'administration a appelé la dame pour aller récupérer son document à la date indiquée dans le songe. J'ai dit, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Lorsque tu connais seulement un seul verset, alors qu'il y en a des milliers et des milliers, mais tu vas échouer. Parce que, oui, il est écrit, oui, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants, oui. Mais est-ce que tu as lu l'autre verset qui dit que les morts en Christ ressusciteront? Les morts en Christ ressusciteront. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Dieu, l'Esprit divin, il peut aussi prendre le visage d'une personne décédée et Dieu ne peut pas se contredire. Il va te le justifier par 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. Si tu as ça dans le crâne, si tu n'as pas, tu t'arrêteras seulement à arrière de moi, Satan, il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants. Dieu, le Saint-Esprit fera toujours en fonction du contenu qu'il y a dans ton cerveau. En fonction de ça. Si c'est la poubelle, il va t'orienter poubellement parce que tu ne crois qu'en la poubelle. Et il ne peut pas faire autrement. Et en plus, je dis à la personne, mais c'est pas tout. Une confirmation encore que ce rêve-là, c'est pas le diable qui a cherché à vous tromper. C'est le divin qui est souverain. Il utilise ce qu'il veut, comme il veut. Il n'a pas de limite. Il est son propre chef. La Bible déclare en Hébreux chapitre 11 verset 19 que Isaac avait cru. Non, Abraham avait cru lorsqu'il allait sacrifier son fils Isaac que Dieu ressuscite les morts. Donc le fait de ne pas connaître le côté spirituel, la vie spirituelle, les Écritures, de connaître seulement la lettre, que voilà, Jésus est fils de Marie et de Joseph, ceci, cela, et d'ignorer que avant cela, il était déjà là. Et que tu ignores, il était déjà là. Comment il a fait pour être là? Et il était déjà là pour faire quoi? Parce que il était déjà là, c'est pour toi. Et quel est le lien entre avant Abraham, il est déjà là pour toi et ta vie? Mais si tu ignores toutes ces choses, la vie te passe sous le nez. Vous allez jeûner, prier dans le vide. Complètement dans le vide. Mais bien aimé, chacun est responsable de sa vie. Il y a une seule vie. Et la Bible déclare que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu es esclave de l'authentique parole, de la révélation divine, de la compréhension éclairée du langage de Dieu, peu importe de quelle manière le langage, le message vient, si cet esclavage-là, positif, gloire à Dieu si tu es dans cet esclavage. Mais si tu es dans l'autre esclavage, de la lettre, de la loi,
des choses qui sont charnelles, des enseignements qui n'ont ni tête ni queue, des enseignements qui ne permettent pas à quelqu'un d'avoir une guérison définitive, de voir ses problèmes être résolus définitivement. Si tu es nourri par la lettre qui tue, eh ben, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. En tout cas, nous faisons notre part. C'est de donner le blé au peuple. C'est d'enseigner la parole de vie. Jésus a dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. Le vœu de mon cœur est que le pain de ce soir puisse te faire réellement du bien. Et c'est un pain, quand tu le manges comme ça, ne va pas ajouter quelque chose au-dessus du médicament divin. Non, tu vas perdre ton temps. Nous sommes dans la révélation, on n'est pas dans la chair. Nous sommes dans la foi. Le juste vivra par sa foi. On n'a pas dit par sa prière. On n'a pas dit par son chant. On n'a pas dit par le jeûne. Non, le juste vivra par sa foi. Et la foi, c'est ta divinité. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par sa foi. Galates chapitre 3, verset 11. Le juste vivra par sa foi. Hébreux chapitre 10, verset 38. Le juste vivra par sa foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Que toute chose qui est difficulté dans la vie d'une personne, tracasserie, défi, challenge, tempête, disparaisse à partir de maintenant. Et que cette parole te donne définitivement la vie et dans tous les domaines. À condition, Jésus a dit, nul ne peut suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir la vie pensant que tu manges ici et tu vas aller manger un autre plat peut-être rassis là-bas. Peut-être tu vas mélanger avec du potage. Tu vas mélanger peut-être avec des épinards qui ont fait peut-être 3 mois à l'air libre. Tu vas mélanger avec de la nourriture impropre à la consommation. Tu auras complètement perdu ton temps. La parole de vie, la foi, ne se mélange pas avec ce qui n'est pas la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.